L'épisode du jour, c'est un petit sujet technique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment raccourcir les durites de frein hydraulique. C'est quasiment la même technique chez tout le monde. À chaque fois, vous allez avoir une durite, un raccord, un réducteur également à aller insérer dans la durite et une olive à sertir. Sur les VTT-AE, très souvent, pour pas dire trop souvent, les gaines sont trop longues et vous vous retrouvez avec un fouillis devant. Non seulement c'est pas joli, quand vous voulez mettre une plaque sur une rando, eh bien c'est vite compliqué, et sans parler des risques de raccrocher quelque chose. Donc à un moment donné, si vous voulez optimiser votre poste de pilotage, il va falloir raccourcir les durites pour avoir quelque chose de plus agréable à rouler. Et après, il y a des catégories de vélos comme les vélos de route ou encore les gravel en frein à disque hydraulique, donc avec des cintres courbés et plus des cintres plats, où là, on n'a pas le choix. Il faut impérativement avoir la bonne longueur et il va falloir recouper la durite au centimètre près. Parce que vous ne pourrez pas avoir une grande boucle et tout sur un vélo de route, ce ne sera pas possible compte tenu de la guidoline qui doit emprisonner tout ça. Donc sur un vélo de route, la première chose, ou un gravel, ça va être de partir de l'étrier, de faire son chemin complet au niveau de la durite pour que celle-ci ait la plus jolie ligne, la plus fluide possible, pour arriver à l'extrémité côté guidon. Donc là, c'est ce que j'ai fait depuis l'arrière et également depuis l'avant, puisque là, je vais vous montrer comment faire sur le frein avant. Donc, il s'agit de la commande gauche, je suis bien du bon côté, j'ai bien ma durite qui arrive de l'étrier avant, et là, c'est clair que la durite est carrément trop longue. Cette durite, elle doit venir se fixer ici, au niveau de la poignée. Donc, c'est relativement facile de déterminer quelle va être la longueur optimale. J'ai mis un petit morceau de scotch pour la maintenir. J'ai ma jolie forme. Voilà, je vais pouvoir venir couper à ras ici. Mais il ne va pas falloir venir couper avec n'importe quoi. Hors de question de venir avec l'Opinel, le cutter ou encore la scie à métaux. Non, là, il faut un outil spécifique. Ça, c'est l'outil Shimano, mais il en existe dans différentes marques. C'est une petite guillotine, tout simplement, qui va permettre de faire une coupe franche, bien nette et surtout bien perpendiculaire pour pouvoir venir poser un réducteur et ensuite réaliser un sertissage avec l'olive. Alors, je détermine ma forme idéale, petit contrôle, tac tac tac, je viens passer dans le creux de mon guidon, voilà la limite à peu près ici. Je vérifie que ma lame est bien du bon côté et là, tac, un petit coup de guillotine. Alors, vous allez voir, ça coupe net de chez net. Et là, dans cet élément, il va falloir venir poser un réducteur qui est une petite pièce. Au niveau des autres éléments, sur un frein neuf, Shimano installe tout généralement dans la poignée. C'est pour ça que vous n'aurez rien dans le sachet. Donc là, il y a un petit bouchon, puisque logiquement, le frein est rempli, il est prêt à fonctionner. Avec la capillarité, on va avoir le liquide qui va être au ras de la durite. Là, en ouvrant, je vais également être à ras. Dès l'instant que je n'actionne pas le levier, il n'y a pas de souci. C'est clair que si quelqu'un actionne le levier de frein, ça va être gênant. Il faudra impérativement refaire derrière une purge, pas forcément vidanger le liquide puisqu'il s'agit d'un liquide neuf, mais un appoint en liquide et une purge d'air. Donc là, je desserre l'élément d'huile et sous mon élément d'huile, là à l'intérieur, voilà, la petite olive Shimano, elle est là au fond. Voilà, la voici. Donc voilà, hein. C'est pas une olive pour l'apéro, il s'agit d'une petite olive à sertir. Et là, je vais avoir un empilement à réaliser, à savoir mon écrou de 8. Donc l'écrou de 8 en vélo de route, il est un petit peu différent du VTT. À mettre en premier sur cette durite, avec le filet dans le bon sens. Je vais venir glisser mon olive. Et je mets surtout bien ces éléments avant de venir glisser mon réducteur. Donc mon réducteur, c'est cette petite pièce qui va venir dans la durite. Et pour glisser ce réducteur dans la durite, il y a un petit outil chez Shimano qui va permettre de pousser ce réducteur. Voilà, là, je vais pouvoir venir bloquer la durite
Et là, en actionnant ce levier, je vais pouvoir enfoncer le réducteur dans la durite. Je vais pouvoir mettre généralement les premiers millimètres à la main, mais ça va vite être limité, hein. Comme vous pouvez le voir, le but, c'est que ce réducteur tienne en place, donc forcément, ça force un petit peu. Ensuite, je vais venir avec l'outil, bloquer la durite, et là, en face, je vais venir enfoncer mon insert. Alors souvent, il faut s'y prendre à plusieurs fois, y aller progressivement, hein. Question de débattement. Donc voilà. Là, mon réducteur est bien au fond, nickel. Je vais pouvoir enlever l'outil. Et là, j'ai un réducteur correctement posé. Le sertissage va se faire avec cet élément-ci qui va venir par-dessus. Et en serrant, l'olive va se compresser et je vais obtenir l'étanchéité et la résistance mécanique à la traction. Donc là, il va falloir venir mettre la durite bien au fond pour être sûr que la liaison soit parfaite. Et ensuite, eh bien, il va falloir venir serrer cet élément. Il faut être le plus droit possible pour que le filet morde, bien sûr. Voilà, il ne faut pas hésiter de temps en temps à contrôler que la durite est bien au fond. Parce que ça peut bouger. Alors le fait d'avoir mis un morceau de scotch, automatiquement, ça m'aide dans ma tâche. Donc voilà, là je suis en appui. Et avec une clé dynamométrique à 5 Nm, je vais venir procéder au sertissage. Tranquillou de mon olive. Voilà. Et là, on est au top. Vous pouvez venir mettre un petit coup de dégraissant frein à disque pour ôter les éventuelles traces d'huile minérale qui pourraient être là-dessous. Faut pas oublier qu'on aura quand même une guidoline à coller, hein. Donc si c'est gras, ça risque d'être compliqué. Voilà. Et là, on va pouvoir essayer en pression ce que ça donne. De toute façon, hein, chez Shimano, il n'y a pas vraiment de souci. On a des liaisons qui sont vraiment très étanches. Et là, comme je disais tout à l'heure, on est sur un système qui était pré-rempli, prêt à être monté et prêt à freiner. Donc j'ai coupé ma gaine. Au ras de la gaine, il y avait du liquide. La commande était pleine, il y avait un petit bouchon jaune pour pas qu'elle s'évacue. Et là, eh bien, cale jaune monté dans l'étrier en bas, j'ai une commande ferme. Donc il n'y a pas de souci, le frein est déjà opérationnel. Donc voilà, rien de trop compliqué. Par contre, ça nécessite de l'outillage vraiment spécifique, hein. Là, il faut un petit peu de matos, du savoir-faire, les bons produits. Et logiquement, eh bien, en procédant ainsi, vous n'aurez pas à refaire d'appoint liquide et de purge sur un frein neuf. Et sur un frein qui a déjà roulé, tant qu'à faire, si vous faites ce type d'opération, profitez-en pour faire une vidange complète du liquide. Et derrière, eh bien, une purge pour avoir un frein 100% liquide, que ce soit un VTT cintre plat ou un vélo de route ou gravel cintre courbé. Vous retrouvez sur notre chaîne différents épisodes qui vous présenteront la bonne technique pour réaliser la purge et la vidange. Quel que soit votre type de vélo, vous retrouverez sur notre chaîne eh bien, la technique justement pour la vidange et la purge de vos freins, histoire d'avoir un vélo préparé aux petits oignons.